Bien, je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour notre rencontre DFR de rentrée. Nous avons le plaisir d'accueillir Édouard Waldman, qui est ici à côté de moi. Alors, Édouard Waldman est avocat, écrivain, essayiste, poète, conférencier. Il est diplômé de Sciences Po, de la faculté de droit de Paris et de la Sorbonne en littérature. Il a été avocat à la Cour d'appel de Paris et secrétaire de la conférence du stage du barreau de Paris. Il est membre du Pen Club de Paris, du Pen Club de New York. Il a fait et fait encore de nombreuses conférences tant en France qu'aux États-Unis. Que l'on me pardonne de ne pas entrer ce soir dans les détails d'une si riche carrière. De vos nombreux livres, je retiendrai ce soir que deux, parce qu'il me semble représentatif d'un cheminement qui vous a mené à notre sujet d'aujourd'hui. Le premier, Le Retour du Saint, a été publié en 1999. Le second, Dieu n'est pas mort, le malentendu des Lumières, a été publié en 2003. Vous venez donc de publier Le XXIe siècle sera spirituel ou Le Troisième Temple. Dans la préface de votre livre, Christine Boutin fait allusion à deux groupes. Elle range dans le premier ceux qui partagent ce qu'il est convenu d'appeler la pensée unique. Dans le second, ceux qui ne se sentent pas à l'aise dans ce courant. Les rencontres DFR appartiennent sans conteste à cette deuxième catégorie. C'est pourquoi nous vous avons invité, car Madame Boutin, dans la préface qu'elle a écrite pour votre livre, poursuit en indiquant que les membres du second groupe éprouveront de nombreuses satisfactions, même s'ils ne partagent pas la totalité de ce que vous avez écrit. La première partie du titre de votre livre renvoie à la citation connue attribuée à André Malraux. Comment interpréter cet emprunt et est-il le signe d'une proximité de pensée ? Alors, je vais d'abord vous raconter une histoire que je trouve assez drôle concernant Malraux et qu'assez peu de gens connaissent d'ailleurs. Et c'est tout à fait extraordinaire parce que Malraux était un personnage séduisant, il devait être fascinant, je ne l'ai pas connu, mais il était aussi très ambigu. C'était en fait un aventurier. Et vous savez que Malraux n'avait absolument aucune instruction. Il n'a pas été au lycée, il était absolument ce qu'on appelle un autodidacte. Et très jeune, il était passionné par les livres. Il habitait la banlieue. Son grand-père, le grand-père de Malraux, était épicier. Il n'est donc pas né dans une société aristocratique. Mais il est venu à Paris tout seul et il a voulu connaître les milieux artistiques. Et c'est comme ça qu'il a rencontré d'ailleurs Kahnweiler, le marchand de Picasso. Et qu'il s'intéressait beaucoup aux livres d'art. Et il est devenu un ami de Kahnweiler, et c'est comme ça qu'il est entré un petit peu dans la société, dans le monde de l'art. Et il était sans moyens, et il a épousé, assez jeune, une jeune juive qui s'appelait Clara Goldschmidt, que j'ai d'ailleurs connue dans sa vieillesse, qui était une femme de gauche, et qui est restée d'ailleurs de gauche jusqu'à la fin de sa vie. Et il épouse Clara, qui avait une certaine fortune, et il décide de partir en Indochine pour voler des statues. C'était ça le but de Malraux. Il voulait aller à Angkor pour voler des statues. Le problème, c'est qu'il s'est fait prendre. Et il est allé en prison. Mais Clara, qui avait beaucoup de talent, j'allais dire mondain, rentre à Paris toute seule. On ne l'a pas mise en prison, elle. Et elle alerte l'intelligentsia et fait un véritable scandale en disant qu'on a arrêté un jeune écrivain français de très grand talent, alors qu'il avait, je crois, publié à l'époque un seul livre qui était, je crois,
Lunes en papier, c'est ça. Et ce scandale marche tellement fort que Gaston Gallimard, alerté, signe à Malraux 3 contrats d'édition pour ses futurs livres. Et ses futurs livres, ça sera La condition humaine, etc. Je raconte cette anecdote parce qu'elle va, par ailleurs, avec le personnage tragique et c'est cette ambiguïté qui fait le charme de Malraux. Et d'ailleurs, un jour que Clara reprochait, je ne sais pas quoi exactement à Malraux, il lui a dit « Vous n'avez qu'à écrire un Goncourt ». J'en reviens à la question que vous me posiez. Malraux, en fait, m'intéresse. J'ai fait en avant de mon livre, j'ai écrit quelque chose, non pas une préface, mais une petite note le concernant, parce que Malraux a tourné toute sa vie autour de la métaphysique, autour du problème de Dieu. En fait, c'était un homme d'action. Il a commencé à partir en Chine, c'est là où il a écrit La condition humaine. Et dans La condition humaine, il y a quand même une scène, la dernière scène de La condition humaine, lorsque un des héros du livre échange sa dose de cyanure avec son compagnon, c'est une attitude absolument chrétienne, c'est tout à fait chrétien. Mais Malraux à l'époque est marxiste, et il est engagé du côté de la révolution, et pas du tout chrétien. Il n'en reste pas moins, et c'est ça qui pose problème, que l'attitude qu'il traite dans ce livre, dans la dernière scène, est une attitude absolument chrétienne, il faut le noter. Ensuite, c'est l'aventure espagnole, il est toujours du côté de la Révolution, puisqu'il se bat pour la République, mais là, je dirais qu'il est moins marxiste qu'il ne l'est dans La condition humaine, il est beaucoup plus nietzschéen, c'est vraiment l'héroïsme pour l'héroïsme. L'Espoir, c'est un livre proprement... l'héroïsme pour l'héroïsme, un livre tragique. Et progressivement, lorsqu'il va rencontrer le général de Gaulle, Malraux est prêt, en fait, à laisser d'un côté le marxisme, laisser peut-être d'un autre côté l'héroïsme nietzschéen pour accepter ce qu'on pourrait appeler la mesure au sens grec du terme, c'est-à-dire pour accepter le monde et l'histoire tels qu'ils sont. Et sa grandeur a été de faire avec le général de Gaulle, oui, d'accepter, j'allais dire la sagesse. La sagesse. Lorsque le général de Gaulle s'en va, Malraux le suit, reste fidèle, et c'est là où commencent des entretiens qui ont constitué un livre qui s'appelle « Les entretiens avec le père Bockel ». Et là, on a vraiment l'impression que pour la première fois, Malraux sort de l'histoire au sens marxiste du terme, au sens où on parle de l'histoire avec un grand H, pour se poser la question de Dieu. Et il y a un moment dans les échanges Malraux-de Gaulle, pourquoi écrire, c'est de Gaulle qui dit ça, Malraux, pourquoi écrire et pourquoi vivre? C'est d'une très haute tenue, intellectuelle bien sûr. Ce sont deux grands personnages qui avaient habité l'histoire et qui, à la fin de leur existence, en arrivent à se poser peut-être ce qui est peut-être le vrai problème, qui est celui de Dieu. En tout cas,
En tout cas, c'est ce qui m'a intéressé, parce que Malraux a, dans cette sentence qu'on prétend qu'il a dite, on ne le sait pas, mais en fait, peu importe. Le XXIe siècle sera spirituel, il y a comme une espèce d'intuition. Il a l'intuition que ce siècle qui vient de terminer, qu'il a vécu et qu'il a habité, que ce siècle hanté par l'histoire, va changer de forme et va devenir un siècle habité par Dieu. Voilà comment je vois et ce qui m'a intéressé. C'est la question que vous m'aviez posée. Oui, oui. J'aimerais que l'on en vienne à ce qui semble être l'essentiel de votre livre. Enfin, vous y avez consacré de très nombreuses pages, qui est la notion de laïcité. Nous avons reçu ici d'autres auteurs qui ont traité de ce sujet. Vous vous souvenez sans doute de Jacques Sapir, il y en a eu d'autres. Est-ce que vous pourriez nous exposer votre vision de la laïcité, ce qui est particulièrement important à un moment où aujourd'hui on a l'impression qu'on nous vend une laïcité qui serait une sorte de nouvelle religion? Alors, moi, il me semble que pour comprendre vraiment le problème de la laïcité tel qu'il se pose aujourd'hui, il faut revenir au cœur de la Révolution française. La loi sur la laïcité date de 1905, mais la laïcité, en fait, en France, remonte à la Révolution française. Et c'est là où il se passe quelque chose d'extrêmement important. Des hommes comme Lafayette, comme Mirabeau, pensaient que la Révolution pourrait peut-être déboucher sur une monarchie constitutionnelle. Et c'était d'ailleurs, curieusement, l'espoir de ce qu'on appelait à l'époque les philosophes, qui étaient tous plus matérialistes, comme Voltaire, Diderot et autres Turgot. Tous ces gens qui étaient des matérialistes, qui avaient une pensée matérialiste, et qui voulaient la Révolution, penchaient néanmoins pour une monarchie constitutionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait, en fait, que la Révolution a basculé du côté de la terreur et nous a conduit ensuite vers la tyrannie de Bonaparte et la fin de la liberté? Parce que ce qui est tout à fait extraordinaire en France, c'est que c'est un pays où dont les habitants sont persuadés d'être les inventeurs de la liberté. Et moi, je crois que c'est un pays qui n'a jamais connu la liberté, la France. Et je vais essayer de vous le montrer. Il s'est passé un phénomène tout à fait extraordinaire, et on est obligé d'aborder le problème de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau était un génie littéraire. Je vous parle en très peu de mots de son itinéraire, mais il mérite quand même d'être conté. C'est un peu comme Malraux, c'est quelque chose de tout à fait... c'est un conte des mille et une nuits. Rousseau naît d'abord protestant à Genève. Il est le fils d'un homme assez humble, et cet homme assez humble décède très tôt, si bien que Rousseau ne l'a pratiquement jamais connu, et il a donc été, disons, un enfant sans père. Il a été un enfant sans père. Il y a un détail important, son père s'appelait Isaac. Il portait un prénom juif, et dans mon livre, j'ai un chapitre, mais on ne parlera pas de ça, parce que ça serait un petit peu trop compliqué. Rousseau serait-il juif? C'est assez important. C'est une question qui est intéressante. Bon. Rousseau, comme Arthur Rimbaud, est un garçon qui prend la fuite. Il s'en va. Il quitte sa famille
et il se dirige vers la France. C'est un vagabond. Il adopte comme Rimbaud, c'est le même itinéraire spirituel. Il aborde le monde par une fuite. Il faut dire qu'il n'avait pas de famille, que personne ne s'occupait de lui. Mais sur la route, il rencontre un personnage qui va devenir un personnage clé de son existence, qui est Madame de Warens. Alors, Madame de Warens était une personne qui se trouvait à la frontière France-Suisse, mais pas par hasard. Elle était là pour récupérer les protestants qui quittaient Genève et les convertir à l'Église catholique. Donc, très heureuse de rencontrer ce jeune Rousseau, par ailleurs complètement charmant, et déjà génial, parce que c'était un génie. Bon, il va le montrer d'ailleurs assez vite par des œuvres littéraires. Donc, elle convertit d'abord Jean-Jacques Rousseau, et puis elle devient en fait sa mère, ensuite sa maîtresse, et en tout cas, elle fait son éducation. Et Madame de Warens devient donc le personnage clé de l'existence de Rousseau. Elle l'éduque, elle le forme, elle lui apporte la culture, etc. Et après ce passage dans cet endroit charmant qui s'appelle d'ailleurs Les Charmettes à Chambéry, où je suis allé, et qui est visité par le monde entier, parce qu'il y a pour Jean-Jacques Rousseau un certain culte. J'essaierai d'ailleurs d'expliquer pourquoi il y a un culte Rousseau et pourquoi il l'a emporté sur Voltaire. Rousseau quitte à nouveau Madame de Warens et part dans la capitale, où il se mêle, comme l'a fait Malraux avant lui, à l'intelligentsia, parce que c'est un intellectuel, parce qu'il aime ça, parce qu'il est fasciné par la pensée. Et d'ailleurs, il y a à ce moment-là un concours qui est organisé par l'Académie de Dijon, et ce concours pose la question les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Et Rousseau décide de traiter cette question et remporte le prix. Et c'est comme ça qu'il entre en littérature. C'est comme ça donc c'est à la fois c'est le produit en fait du travail de Madame de Warens, qui en avait fait un esprit extrêmement cultivé. Alors il rencontre les philosophes de son temps, il fréquente le Procope rue de l'Abbaye, Carrefour Bussy, où il y avait tous les intellectuels de son temps. Il rencontre Voltaire, Diderot, hein. Et il se mêle également à tout ce qui pense, à tout ce qui crée. Et curieusement, il s'opère dans la pensée française quelque chose de tout à fait étonnant. C'est que la France, jusqu'à la Révolution, a été surtout un pays autoritaire sous l'égide de l'Église catholique. C'était la fille aînée de l'Église. Et la scolastique, c'est-à-dire l'enseignement de l'Église, la Sorbonne, a dominé la vie intellectuelle et politique française jusqu'à la Révolution. Les philosophes s'attaquent à cette toute-puissance, et on pouvait s'imaginer qu'avec la Révolution, ils allaient avoir raison et gagner. Or, il se passe une chose très, très étonnante et qui intéresse la psychanalyse. Il se trouve que les idéaux de la Révolution française vont, à travers Rousseau, alors qu'ils auraient pu être des idéaux de liberté, vont être, avec Rousseau, à nouveau, des idéaux qui vont reprendre en charge
ce qu'était la scolastique, ce qu'était au fait l'autorité de l'Église. Ça devient en soi un totalitarisme. Alors, sous un vocabulaire complètement nouveau, les droits de l'homme, l'égalité, la notion de vertu, la volonté générale, Rousseau récupère l'ancien autoritarisme de l'Église, l'ancien totalitarisme de la pensée de l'Église, qui aurait pu aller, je le répète, vers une ouverture et vers l'acceptation en France de toutes les spiritualités. Rousseau va clôturer à nouveau cette blessure et imprimer à la France un autoritarisme dans lequel nous sommes toujours. Et la Révolution française, qui va basculer dans la terreur, va inventer cette laïcité qui va nous dire, comme aujourd'hui, et c'est à ce moment-là qu'est créée cette laïcité, vous êtes citoyen, c'est-à-dire quelqu'un de totalement abstrait, notion inventée par Rousseau, le citoyen, l'homme, les droits de l'homme. Comme dit Hannah Arendt, l'homme, on ne l'a jamais vu, on ne sait pas ce que c'est. Tout ça, les notions abstraites de Rousseau, l'égalité, ce qui va permettre de passer tout le monde à la guillotine, et toutes ces notions-là vont être en fait la continuité d'une notion qui est au cœur de la France, qui est un pays religieux, je le répète, dont l'Église a été au départ la dominante. Rousseau va créer une nouvelle Église qui va être l'Église de la Révolution française. Et contre Voltaire, contre tous les philosophes, contre ceux qui, curieusement, en tant que matérialistes, voulaient au contraire ouvrir le champ de la liberté et que la France devienne un pays protestant, juif, catholique, le pays des Lumières, et que les Jacobins, avec Rousseau et Robespierre, clôturent cet espace et nous enferment dans un totalitarisme dans lequel nous sommes totalement aujourd'hui. C'est ça la laïcité. Mais pour saisir ce qu'est la laïcité, il faut revenir à cette blessure, c'est-à-dire la mort du roi, le parricide. Les révolutionnaires voulaient, en tuant le roi, tuer la transcendance, tuer Dieu et imprimer à la France une marque indélébile matérialiste, mais contraire à celle des philosophes qui étaient étrangement beaucoup plus libéraux. Voilà. J'espère que mon explication n'a pas été trop abstraite, comme c'est. Mais voilà. Merci. Elle était particulièrement intéressante. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu dans la même direction en nous parlant de ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe aujourd'hui, lorsqu'un musulman, comme la laïcité, est confronté au problème de l'islam. Alors, le musulman français, ou simplement qui est là pour des raisons qui lui appartiennent, il est censé être un citoyen. On ne veut pas savoir s'il est musulman, mais on ne veut pas savoir si moi-même, je suis français d'origine juive, par exemple. On connaît le citoyen de Rousseau, c'est-à-dire l'être parfaitement abstrait. On ne veut pas savoir l'origine de la personne, sa croyance, sa foi. Et c'est là où il me semble que la France fait une grave erreur, car il faudrait, pour affronter les extrémismes de notre temps, en particulier l'islam, le terrorisme islamique, il faudrait au contraire qu'elle fasse ressurgir ce que les Jacobins ont clôturé,
qu'elle va se ressurgir toutes les spiritualités qui habitent la France. La France est juive, elle est catholique, elle est protestante, elle est laïque. Ça, c'est une puissance spirituelle considérable. Si nous opposons ça à nos adversaires, nous sommes très forts. Si nous opposons une petite laïcité, monsieur, vous êtes un citoyen, c'est rien. Enfin, pour moi, ça n'est rien. Alors, il faut revenir, ça c'est le problème maintenant des hommes politiques, il faut revenir à ce moment de la Révolution, il faut revenir aux Girondins, il faut redevenir Girondins, alors que sans le savoir, nous sommes des Jacobins, avec tous les défauts, nous sommes des totalitaires, mais ça nous ne le savons pas, mais nous sommes des totalitaires. Moi, par exemple, j'ai une partie de ma vie, je suis d'origine juive, c'est extrêmement important pour moi, ça m'a façonné, ça m'a formé, et c'est une partie que j'estime qui, en plus, est un enrichissement. Eh bien, j'estime que tout le monde, tous les Français, doivent être à la fois français et à la fois ceux qu'ils sont par ailleurs, bretons, je ne sais pas. Ils ne sont pas seulement des citoyens, j'estime que c'est une réduction complètement aberrante. Alors, il me semble aujourd'hui que les politiques devraient prendre ce problème en main et ressourcer la France, en fait, à ce qu'était la Gironde, à ce qu'était et ce que voulait la Gironde, c'est-à-dire ouvrir complètement la plaie du parricide de ce moment et faire ressurgir toutes les spiritualités qui habitent l'âme de la France. Voilà. Est-ce que c'est ça, le troisième temple ? Ah non, le troisième temple, c'est autre chose. Vous m'avez posé une question non, mais sur la laïcité. La suite, si vous voulez. Je vous dis une petite anecdote. Lorsque... je dois vous dire que je suis directeur des éditions Apopsis, qui édite ce livre. C'est une information importante pour vous qui nous écoutez. En fait, nous avons, parce que je ne suis pas le seul à prendre ces décisions, nous avons accepté le livre de M. Waldman et je ne l'avais pas lu lorsque l'on a décidé je l'avais survolé et j'avais fait confiance aux gens proches de moi qui l'avaient lu, qui m'avaient dit ça mérite vraiment qu'on s'y intéresse, qu'on le publie et qu'on le défende parce que ce sont des idées importantes. Et j'avais vu le troisième temple et j'ai demandé à notre maquettiste de préparer une couverture pour ce livre. Et il nous a fait une couverture avec un superbe temple, un détail de temple. Et bien sûr, quand j'ai montré ça à M. Waldman, il était horrifié. Il a dit « Mais vous n'avez rien compris, le troisième temple, c'est pas un bâtiment. C'est totalement spirituel. Est-ce que vous pouvez... Le troisième temple, pour moi, je pense que nous sommes une très grande civilisation. Nous ne le savons pas, la plupart du temps. Et que cette civilisation est composée des États-Unis d'Amérique, qui est un pays protestant. Et on ne sait pas assez que toute la puissance de l'Amérique repose en fait sur sa religion protestante, son pragmatisme. Ce qui a des côtés d'ailleurs tout à fait importants. Et ça pose de grands problèmes, parce que ce pragmatisme peut à un certain moment devenir très, très négatif. Et c'est là où les États-Unis ont besoin de l'Europe et de sa culture. Seuls, ils sombrent très rapidement dans l'économique, dans la rentabilité, dans la vulgarité, j'allais dire. Et les États-Unis doivent rester ce qu'ils sont, mais ils doivent s'allier à l'Europe pour aller chercher les sources de la culture que nous possédons. Et puis, nous sommes les alliés aussi, à mon sens, fondamentalement, de la Russie, qui est, pour moi, qui fait partie de ma culture,
Je n'ai jamais été en Russie d'ailleurs, mais Tolstoï, Dostoïevski, comme pour nous tous, Tourgueniev, je les ai lus comme je lis des auteurs français. D'ailleurs, ce sont des gens qui ont vécu la plupart du temps en France. Tourgueniev a vécu en France. Et surtout, alors j'en arrive, le temple, pour moi, il y a dans notre siècle, il y a deux grands événements. Il y a d'abord la résurrection d'Israël. Je considère que la résurrection d'Israël est l'événement le plus important de notre temps, en ce sens qu'elle réintroduit au cœur de l'histoire, justement, qui est une notion grecque. L'histoire, c'est une notion grecque. Elle réintroduit la dimension prophétique judaïque. Et elle la réintroduit au lendemain de l'Holocauste, sur l'échec aussi bien du matérialisme communiste que de l'hitlérisme, qui était une espèce d'hypertrophie du nietzschéisme. L'homme supérieur, etc. Ça, ce sont deux échecs fondamentaux de la conscience européenne du XXe siècle. Et au milieu de ça, renaît cet événement que l'on ne peut comprendre si, effectivement, on ne fait pas appel à la foi. Parce que, comme le dit Arthur Koestler dans un très beau livre qui s'appelle « Le miracle d'Israël », le retour d'Israël après 2000 ans sur sa terre peut s'expliquer, beaucoup de gens l'expliquent pour des raisons économiques, les Anglais, les puissances économiques anglaises, mais c'est pas ça. Israël, on ne peut pas le comprendre si on ne l'aborde pas avec le domaine de la foi. Et Israël, le retour d'Israël, ressource toutes nos religions, la religion catholique, parce que le deuxième grand événement de notre temps après la résurrection d'Israël, pour moi, c'est la repentance de l'Église catholique. C'est-à-dire que pour la première fois, depuis 2000 ans, le pape se rend à la synagogue de Rome et il se rend au mur des lamentations de Jérusalem. Pour la première fois, l'Église se ressource au tronc judaïque, ce qui donne à l'Occident une puissance considérable sur le plan spirituel. Je crois que ça n'a pas été pris en compte, surtout par les hommes politiques, parce qu'ils traitent ces problèmes sur le plan purement rationnel. Or, le retour d'Israël n'est pas un événement d'ordre purement rationnel, c'est un événement d'ordre prophétique. Or, nous sommes une civilisation prophétique. Le christianisme, c'est une prophétie, c'est une messianité. Et toute notre histoire est empreinte de prophétie. Toute notre civilisation repose sur du prophétique. Le prophétique va beaucoup plus loin que l'histoire, puisqu'il annonce quelque chose, il se projette dans un devenir, alors que l'histoire clôt les événements. L'histoire est tragique, l'histoire c'est la pensée grecque. Voilà. Mais ce qui fait la grandeur de notre civilisation, c'est justement cette confrontation à l'intérieur de cette civilisation, de cette pensée grecque, magnifique, insuffisante, mais magnifique, de cette pensée juive, très importante et magnifique, mais aussi de la pensée chrétienne, et aussi du socle romain, qui est fondamental, le socle du droit. Voilà. Alors, le temple, le troisième temple, pour moi, n'est pas la reconstruction aujourd'hui à Jérusalem d'un troisième temple, puisque les deux premiers ont été détruits. Il n'y aurait pas de raison que le troisième ne le soit pas. C'est un temple spirituel qui est l'alliance, précisément,
entre les Américains protestants, les Européens avec leurs différences, y compris la France. Mais la France, je dirais qu'elle est le seul pays aujourd'hui encore... Moi, je dirais que c'est un pays qui... Nous sommes encore dans le totalitarisme de la pensée unique. Est-ce que nous pourrons en sortir? Je n'en sais rien. Mais nous avons l'Allemagne à côté qui est protestante, l'Italie qui est catholique, etc. Voilà. Et ce troisième temple, c'est cette union pour faire une grande civilisation judéo-chrétienne, qui puisse affronter demain les défis. Moi, je vois ces défis avec l'Orient, bien sûr, avec la Chine, etc. Voilà. Merci. Merci. Nous avons seulement un petit peu survolé ce livre ce soir. Vous nous le pardonnerez, j'espère. Il aurait été difficile d'entrer plus en détail, mais peut-être vous allez nous aider par vos questions à rentrer dans certains détails de ce livre ou aborder des questions d'actualité, y compris actualité brûlante et dramatique, sous l'angle de la spiritualité. Qui veut poser la question la plus difficile? La première, Madame. Vous allez dire qu'avant toute chose, à l'époque paléolithique, il y avait l'animisme. Et l'animisme est l'origine des trois religions abrahamiques, c'est-à-dire catholique, juive et ensuite musulmane. On n'en parle jamais. Donc dans la laïcité, on devrait remonter avant, et il n'y a pas plus les juifs que les catholiques que les musulmans, puisque au départ, il n'existait pas. Eh bien, au moins, on en a parlé ici ce soir. Merci, Madame. J'ai ouvert le débat. Plus loin. Est-ce que vous incluez aussi la Russie dans cette alliance Ah ben, je viens d'en parler, je crois, non? Vous avez dit civilisation judéo-chrétienne. Ah ben, il me semble que je venais d'en parler. Vous avez dit alliance entre les USA et l'Europe, mais vous n'avez pas mentionné. Ah ben, la Russie, c'est indispensable, c'est un pays chrétien. Je viens de dire que moi j'ai été abreuvé à la culture russe, que j'ai été élevé dans la culture russe, et que il est évident qu'il est indispensable de nous unir à la Russie, qui fait partie de notre civilisation. Et quand on essaye d'aller contre ça, je trouve que c'est une aberration. Une aberration. Je ne comprends pas le gouvernement, que l'Europe ne s'allie pas avec la Russie. Non, mais l'Europe s'allie avec la Russie. Il y a quand même des efforts qui sont... Il y a pas mal de sanctions, etc. Oui. À l'échelle gouvernementale. Non, mais je pense que les Américains ont toujours plus ou moins besoin... ils ont toujours besoin d'une guerre, les Américains. Alors, sinon pas... il leur faut quelqu'un. Mais Trump a très bien compris le problème. Et Trump est tout à fait favorable à la Russie. Mais apparemment, les Américains ont une tradition anti-soviétique maintenant qui n'est pas encore... mais bien sûr que la Russie fait partie totalement de notre culture. Monsieur? Oui, premièrement, je voulais dire que je n'étais pas d'accord lorsque vous nous avez dit, lorsque vous nous avez expliqué qu'en France, nous avions clôturé le débat afin de... lorsque vous nous avez expliqué que nous avions clôturé le débat concernant la religion pour des raisons, disons, de contrôle, parce que nous étions totalitaristes, je pense avant tout, il s'agissait de se libérer de la contrainte de l'Église. Mais je voulais simplement vous poser une question simple, un peu trop simpliste. Je voulais savoir quelle était votre définition de la laïcité, puisque de ce que j'ai compris, vous semblez accorder beaucoup d'importance à la religion d'une personne plus qu'à sa citoyenneté. C'est-à-dire que
pour vous, un citoyen ne se définit pas seulement par sa capacité juridique à participer à la société, mais aussi par sa religion. Je voulais savoir quelle était votre vision de la laïcité, votre définition. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de définition de laïcité. Par contre, je suis favorable à ce qu'on appelle une laïcité plurielle. Nicolas Sarkozy a eu une intuition, à mon avis, très forte avec ce qu'il a appelé la laïcité positive. C'est-à-dire réintroduire, comme je le disais, du religieux. C'est-à-dire que le citoyen soit aussi un homme de croyance. Les deux vont ensemble, les deux ne s'annulent pas. Sarkozy a essayé de faire ça, évidemment tout le monde lui est tombé dessus, et il a retiré, il n'a pas été courageux. Je pense qu'il a manqué de courage, mais il a dû se dire que ça ne marcherait pas. Mais non, la laïcité, si vous voulez, je le répète, au moment de la Révolution, lorsqu'on a basculé du côté de la Constituante, il y a eu un moment avec les Girondins où on pouvait ouvrir toutes les portes et la France devenir un véritable pays de liberté. Donc la France serait... D'abord, il y a le problème des langues, par exemple. On a clôturé les langues et on a condamné toutes les langues et on a gardé simplement le français. Pourquoi ? On peut donner la priorité à la langue française, bien sûr, mais je trouve que faire vivre les langues, c'est quelque chose de créateur. Et on devait ouvrir justement la liberté, la vraie liberté, pour la Révolution, était d'ouvrir et de devenir protestants, alors qu'ils ont été pourchassés pendant très longtemps, les ont autorisé à être juifs. Or, tout ça qui aurait pu exister, a été fermé par les Jacobins et par Robespierre. Et les Girondins Et moi, je pense qu'aujourd'hui, notre tâche en France, c'est de revenir à ce moment et de rouvrir toutes ces écluses et de laisser rejaillir tout ce que nous possédions au moment de la Révolution. Voilà, il y a un très très beau livre sur cette question que je me permets de vous conseiller de lire, qui est un livre admirable de Lamartine qui s'appelle « L'histoire des Girondins ». C'est un livre écrit c'est un grand génie littéraire. Voilà, donc moi, la laïcité, je vous répète, je pense que le citoyen, c'est quelque chose d'insuffisant. Enfin, moi, je ne me sens pas définir par le citoyen. Je suis citoyen plus des tas de choses. Et je voudrais qu'on me permette d'être ces choses. Et que je ne sois pas obligé de les dissimuler, parce que c'est pas vrai. Ça n'est pas un moins, c'est un plus. C'est un plus. Moi, juste une dernière question pour comprendre. Mais est-ce que la religion définit le citoyen ? Non, il faut les deux. Il faut les deux. Au contraire. Mais toutes les religions sont admises en France. À condition qu'on n'en parle pas. Elles sont admises à condition qu'on n'en parle pas. C'est ça la laïcité. On veut pas le savoir. Mais si on ne veut pas le savoir, pourquoi ? Pourquoi ? Alors, comme on ne veut pas le savoir, eh bien, tout ça s'intériorise. Et puis un jour, vous avez de l'antisémitisme, vous avez de l'anti-islamisme, parce que ça n'a jamais été dit. Alors qu'il faudrait... Voilà, moi je suis un Français d'origine juive, et à ce titre, j'ai telle et telle valeur. Vous êtes un Français d'origine musulmane, vous avez telle et telle... Ça évite l'intériorisation et ensuite le conflit. Alors, excusez-moi, je prends les questions dans l'ordre.
monsieur. Moi, j'ai une constatation et une question. La constatation, c'est que quand on pose les relations entre l'Europe et la Russie en termes politiques, on ne s'en sort pas très bien. Bon. Mais c'est pas ça qu'il faut voir. Il faut voir que la Russie est l'héritière spirituelle de Byzance. C'est ça? Voilà. Et là, la boucle est bouclée. Oui, oui. Voilà. Et ça, c'est la constatation. La question, c'est est-ce qu'il n'y a pas déjà aux États-Unis des mouvements spirituels qui poussent cette idée du troisième temple? J'ai l'impression que oui. Qui pousse? Cette idée de troisième temple. Ah, je ne sais pas. Et en tout cas, qui cherche à favoriser le rapprochement entre la chrétienté et le judaïsme, et tout ça en appui d'Israël. Il y a des mouvements. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais c'est pas ça que tu veux dire. Moi, je pense qu'en France, par exemple, il y a eu ce mot que je trouve horrible de... Comment s'appelait le ministre des Affaires étrangères de Hollande, monsieur? Fabius. Non, avant. Héros. Héros. Celui de Nantes, le maire de Nantes. Voilà. Alors, monsieur Zéro a dit quand même une phrase extraordinaire. Il a dit une phrase, il a dit, en France, il n'y a pas de spiritualité. Voilà ce qu'est la gauche, en fait. Voilà, moi, je veux pas connaître. Il y a Rousseau, il y a la guillotine, il y a la pensée unique. Si tu penses pas comme moi, voilà. Et moi, je crois que les Français ne se rendent pas compte qu'ils vivent dans un pays totalitaire. Car la gauche et l'idéologie de gauche est absolument totalitaire. Et je pense, alors ça c'est ce que je développe dans mon livre, je pense que, si vous voulez, les Juifs ont été pour la première fois accueillis par la Révolution française en tant que citoyens. Donc ils sont fidèles à cet accueil de la Révolution, de l'abbé Grégoire et de la Constituante, malgré l'affaire Dreyfus et malgré Vichy. Or, aujourd'hui, ils sont encore de gauche. Eh bien, moi, je dis, ça a été ceux qui ont entouré Mitterrand et tous ces gens très nauséeux. Eh bien, moi, je dis que les Juifs devraient se séparer définitivement de la gauche, et je ne suis pas un homme politique, parce que la gauche porte des valeurs totalitaires contraires au judaïsme, totalement contraires au judaïsme. Voilà. Excusez-moi, monsieur, il y a un bras qui s'est levé là-bas. Voilà, j'essaie de respecter l'ordre. Bonsoir, monsieur. Je suis arrivé qu'à la fin de votre discours. Pardonnez-moi pour le mot. Oui. Puisque à l'entrée, j'ai vu qu'on parlait de spiritualité et non pas de religion, je me permets de faire la distinction, même si c'est proche, d'un point de vue de la croyance. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Madame concernant le paléolithique et en particulier le paléolithique supérieur, c'est-à-dire le néolithique, puisque, sauf erreur de ma part, déjà moins de 30 000 ans avant Jésus-Christ, on retrouve des bâtons de chaman. Les Sumériens, c'est à peu près moins 8 000, les Égyptiens, moins 6 000, moins 8 000, et à cette époque-là, jusqu'à une époque très proche de la nôtre, on avait les temples, notamment à Memphis, Luxor, Haute-Égypte, Basse-Égypte, ensuite Pythagore, le temple de Delphes, donc temple, la notion de temple, donc je rebondis, spiritualité, temple, et tous ces temples, finalement ces chaînes de transmission, ces ordres, avaient pour but de faire en sorte que l'individu se connaisse lui-même, c'est-à-dire de bâtir son temple intérieur. Pourquoi? Pour soumettre ses passions et vaincre ses peurs. Pourquoi je parle de tout ça? Puisqu'effectivement, comme l'a dit Madame,
croyance, la spiritualité humaine, depuis quasiment que l'homme est l'homme, aussi loin qu'on puisse remonter, existe à travers l'astrologie et dans les temples. Aujourd'hui, on est dans une période effectivement de totalitarisme plus ou moins, où cette parole, cette sagesse, entre guillemets, ce qui a été plus ou moins perdu, qui n'est pas si perdu que ça, est pas, on va dire, à la portée de tout le monde et il faut aller le chercher. Et notamment en Russie, auprès de l'orthodoxie russe, avec l'hésychasme, c'est-à-dire la méditation, les ascètes. Il y a encore beaucoup de secrets, il y a des choses qui sont gardées dans les temples orthodoxes russes, ce à quoi s'entraînent d'ailleurs les spetsnaz, certaines familles russes pour le combat avec la maîtrise du souffle, qui est inhérent à la vie, qui est très profond. Donc ça, c'est vraiment une connaissance d'eux-mêmes. Les Cosaques, en tout cas une partie d'entre eux aussi, ont gardé cette tradition. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à la fin de votre discours, sauf erreur de ma part encore une fois, vous avez conclu en disant pour les conflits qui pourraient venir avec la Chine et le Moyen-Orient. Donc moi, je voudrais vous dire la chose suivante, et vous avoir votre point de vue là-dessus. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux plutôt parler d'un troisième temple tout simplement, ou d'un quatrième ou d'un cinquième, peu importe, parce que les cycles de l'humain se répètent, c'est-à-dire un temple intérieur, avant toute chose. Chacun doit travailler sur lui-même pour pouvoir transmettre et rayonner quoi? L'amour, parce qu'on est là pour ça. Et donc au lieu de conclure par un conflit, une relation conflictuelle éventuellement future avec l'Asie et le Moyen-Orient, pourquoi pas travailler à l'inverse, à ce que tout le monde soit ensemble à nouveau. Voilà, pas préparer un conflit, mais préparer la paix. Je suis complètement d'accord avec vous. D'ailleurs... J'ai été un peu long, désolé. Non, d'ailleurs... Est-ce que vous avez... D'ailleurs, je crois... Je vais vous lire quelque chose. Voilà la conclusion de mon livre, si vous permettez. Le troisième temple ne sera pas un édifice élevé au moyen de pierres. De tels monuments ont montré leur fragilité à travers le temps. À chaque fois, ils ont été détruits et le peuple qui les avait bâtis a été condamné la plupart du temps à l'exil. Le troisième temple sera construit avec l'amour et l'expérience des hommes. Il réunira une Europe chrétienne revenue à la source de ses croyances, sans exclusion aucune. Il comprendra la philosophie des Lumières, qui a élargi les connaissances en matière de science et de progrès technique, ainsi qu'une Amérique religieuse qui aura su sauvegarder ses vertus d'origine, la dévotion et le courage d'entreprendre. Le troisième temple joindra à ses colonnes européennes et américaines une Russie ressurgie de ses cendres matérialistes et désormais revivifiée par sa tradition orthodoxe. Israël, que d'aucuns pensaient avoir disparu, sera ressuscité à travers le temps, au-delà des extrémismes, et constituera une autre colonne du temple. À travers elle, l'élection reprendra toute sa signification, non pas une dimension fondée sur la domination, mais sur l'appel à la part sainte en l'homme, au-delà du mythe démocratique. La repentance aux côtés de la résurrection d'Israël, un des grands événements du XXe siècle, distribue à l'Occident une nouvelle puissance. L'islam, enfin, ne sera pas exclu du troisième temple. Il est un fils d'Abraham, un héritier de la promesse. À ce titre, il pourra constituer une autre colonne, à condition qu'il accepte de prendre sa place à côté des autres croyances comme une foi parmi d'autres. Nous ne sommes pas voués au terrorisme. Il constitue un signe, celui de notre défaillance spirituelle. Il faut rendre justice à l'islam et lui permettre d'évoluer dans la sphère qui lui a été dévolue par l'histoire. Revenir à ses racines, se ressourcer, rebâtir du spirituel ne signifie en aucun cas que l'on soit passéiste, rétrograde ou nostalgique. Cette reprise en compte du passé veut dire seulement qu'avant d'aller plus loin dans l'infini de la connaissance et du devenir humain, il convient de reprendre en compte notre héritage. En ce qui concerne le judaïsme, d'aucuns prétendent qu'il résulte d'une élection divine. C'est ainsi que beaucoup l'imaginent. Or, il s'agit d'un malentendu. Car si Dieu a choisi le peuple juif l'a tout autant élu. Tel peut être désormais, après l'Holocauste, la nouvelle marque de l'humanité et la dernière mission du peuple juif, faire que chacun assume désormais
la possibilité de s'élire. Telle pourrait être également la vraie signification de la mondialisation. Excusez-moi, je suis un petit peu loin. Selon une expression coutumière, chaque homme porte sa croix, ce qui ne signifie en aucun cas quelque chose de morbide, mais la reconnaissance en chaque humain d'un manque, d'un vide, d'une béance. Ce vide, on peut y répondre par le désespoir et par la terreur. On peut aussi en faire la base d'un appel vers l'absolu. L'humanité, fière aujourd'hui de ses conquêtes technologiques, est peut-être prête à l'épreuve la plus difficile, affronter son vide et assumer son appel vers l'infini. Excusez-moi, j'avais cru, c'était pas exactement... j'avais cru vous rejoindre, mais... Non, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit, totalement d'accord. Je vous remercie. Oui, donc dans votre exposé, vous avez parlé et surtout de culture au pluriel qui tourne autour de la judaïté et du christianisme. Mais il y a aussi dans le monde 1,4 milliard de Chinois et 1,4 milliard aussi d'Indiens qui ont des cultures et des spiritualités qui existent quand même et qui sont même antérieures, pour certaines sont antérieures à la spiritualité juive et suivante. La question que je voudrais vous poser, c'est pour vous, dans la perspective de la construction du troisième temple, est-ce que la spiritualité judéo-chrétienne est universelle? La question qui est subsidiaire, c'est, à défaut, si elle n'était pas universelle, est-ce qu'il pourrait y avoir une spiritualité universelle qui ignore les autres spiritualités, comme notre ami tout à l'heure l'a suggéré, à partir de connaissances et de réflexions qui sont antérieures et qui ont aussi leur valeur, je pense, aussi bien au confucianisme qu'au bouddhisme et surtout au taoïsme qui est une émanation, une évolution du chamanisme. Ça, c'est la première question, c'est sur le caractère universel de la construction des bases du troisième temple. Et je me demande si dans ce troisième temple, il ne montrerait pas la quatrième colonne. Mais qui serait quoi la quatrième colonne? Ah ben, c'est celle qui reste toujours à imaginer, justement. Et en complément, donc là, c'est une question vue de l'extérieur. Évidemment, je rejoins l'intervenant précédent sur la question du conflit, parce que si vous répondiez que la spiritualité judéo-chrétienne est universelle et qu'elle prépare, que la construction du troisième temple prépare aux défis que représente l'Orient, je pense qu'il pourrait y avoir un désaccord entre vous et un certain nombre de personnes. Et la deuxième question, qui cette fois-ci concerne l'intérieur, c'est pour vous, l'immigration peut-elle régénérer la République ou la laïcité? Et de ce fait... En ce qui concerne l'universalisme du judéo-christianisme, je vais vous dire, moi, quelle est ma conception du judaïsme. Et quels sont les moments puis je suis judéo-chrétien, j'ai été élevé par une mère catholique et mon père était juif. Et donc je me dis judéo-chrétien. Bien. Pour moi, je me sens vraiment juif lorsque j'ai la conviction, justement, que tout est ouvert. Le judaïsme, c'est l'ouverture. Il n'y a, dans les religions en général, comme le christianisme, excusez-moi s'il y a des chrétiens ici, mais le Christ peut, d'une certaine manière, être considéré, d'ailleurs c'est comme ça que l'ont considéré Nietzsche et autres grands penseurs quand même.
le mythe de l'Apollon, disons que c'est hellénistique quelque part. Parce que pour les Juifs, il ne peut pas y avoir de divination de l'homme. Donc, il est impossible qu'un homme devienne Dieu. Donc ça, ce sont des questions très profondes qu'on ne peut pas aborder comme ça. C'est le problème de la foi. Mais ce que j'aime dans le judaïsme, c'est justement que c'est complètement ouvert, qu'il est en création perpétuelle. C'est, si vous voulez, une dimension intérieure qui est perpétuellement en création et qui donc ne peut pas mourir. C'est d'ailleurs pour ça que les Juifs sont encore là. Parce que leur pensée est une pensée qui ne bute jamais sur une forme. Au contraire, leur pensée détruit toutes les formes pour aller sans cesse plus loin. Et c'est pour ça qu'on ne les aime pas. Parce qu'ils sont aussi destructeurs dans la mesure où ils cherchent toujours l'absolu. Mais l'absolu en sachant qu'ils ne le trouveront jamais, mais que dans le mouvement vers l'absolu se tient l'homme. C'est ça qui est le grand mystère du judaïsme. C'est de la même manière que la poursuite de la justice, qui est une obsession du judaïsme, c'est en sachant qu'elle ne sera jamais réalisée sur terre, qu'elle est une tension. C'est ça le judaïsme. Et donc c'est très difficile d'abord à vivre et à concevoir, puisque c'est toujours une attente. C'est le royaume. C'est toujours une attente. Voilà. Donc moi je pense que c'est un universalisme dans la mesure où il remet en cause toute pensée philosophique et toute croyance religieuse. Il dit sans arrêt, il faut aller plus loin. Et en ce sens, je me sens très juif. Mais alors, dès qu'on entre dans les... quand la religion juive veut s'enfermer, devenir une... enfin, toutes les histoires de communauté, moi, m'ennuient. Mais je trouve ça complètement génial. Et c'est pour ça que le marxisme a été un échec tout à fait. Parce que Marx étant juif, il aurait dû savoir que faire le royaume de la justice sur terre ne peut conduire qu'au camp de concentration. La justice est irréalisable. Elle est quelque chose en gestation continuelle. Quand vous voulez la réaliser sur terre, vous vous condamnez au pire. Au pire. Alors, en ce sens, je considère que le judaïsme est tout à fait universel, car il remet en cause aussi bien la pensée chinoise que toutes les pensées pour aller encore plus loin. La deuxième question. Ça concerne l'immigration. Donc, l'immigration, oui. Du fait des apports des autres cultures, d'après vous, peut-elle régénérer la laïcité? Non, très franchement, je respecte l'islam. Il n'y a pas que l'islam. Hein. Oui, mais... Il y a aussi beaucoup de Chinois en France. Moi, je ne souhaite pas... Je pense que la France n'a pas besoin d'être régénérée ni par les Chinois, ni par les musulmans. Très franchement, je crois que nous avons assez de richesse à tout point de vue et de bon vin. On n'a pas besoin du vin chinois. Attendez. Je conclue sur les deux questions. Excusez-moi. Donc, vous arrivez dans la mesure où les Chinois sont heureux et que les Français sont aussi heureux, la spiritualité que vous prônez, et de même que la spiritualité chinoise, et les cultures, évidemment, qui vont avec, ni l'une ni l'autre est universelle, donc il est possible d'avoir un monde multipolaire où chacun vit selon sa culture. Mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ce qui veut dire, ce qui remet en cause l'universalité du troisième temps tel que vous le proposez. Je m'arrête. Monsieur essaie depuis assez longtemps de poser une question. Je vous en prie, monsieur.
Lors de la présentation du troisième temps, vous mettez en évidence que dans le cadre de la France post-révolutionnaire, l'une des difficultés que nous avons avec la religion musulmane est la conséquence de cette France post-révolutionnaire. Mais les difficultés ne sont pas propres à la France. Tous les pays européens, quelle que soit la façon dont ils se sont conçus, rencontrent des difficultés avec cette religion. Avec l'islamisme. Oui, avec l'islamisme. Je m'excuse, mais je n'ai pas très bien compris là. Lors de la présentation, vous dites que la France post-révolutionnaire, telle qu'elle s'est conçue, explique les difficultés que nous pouvons rencontrer avec l'islamisme. Mais ces difficultés ne sont pas propres à la France. Ces difficultés sont communes à l'ensemble des pays, qu'ils soient européens, américains ou même certains pays asiatiques. Donc ce n'est pas la façon dont la France s'est conçue, d'accord ? Même si cette manière peut être discutée, c'est aussi lié à la façon dont la religion, dont l'islamisme existe, s'est développé. Là j'ai une réponse pour vous, mais ça risque d'être long. D'accord. Faites court, s'il vous plaît. Je pense d'abord qu'il y a l'islam a manqué dans son histoire un tournant fondamental qui est celui du XVIe siècle, lorsque nous-mêmes avons pris le tournant de la Renaissance. Nous avons été capables, à ce moment-là, à travers la réforme protestante, elle-même issue de l'humanisme, d'Erasme, etc., nous avons opéré le grand tournant de la culture en séparant la religion et l'État. Ça, c'est très important et c'est ce qui a permis le développement du progrès dans notre civilisation. Les Arabes ont totalement manqué le tournant et ils n'ont pas su séparer l'Église de l'État. Ce qui fait que cette union du prince et de la religion, qui est en fait un despotisme, a empêché le développement de l'islam. Et aujourd'hui, l'islam est sous-développé et nous voit nous développer à une allure extraordinaire parce que nous avons une liberté intérieure infiniment supérieure à la sienne. Bon. Donc on est obligé, ça c'est de traiter avec des gens. Alors, ensuite, c'est un problème politique, parce qu'il y a le problème du pétrole, il y a le problème comment traiter avec des... par exemple, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait du terrorisme lorsque l'on sait que Roosevelt, rentrant d'Yalta, signe avec le roi d'Arabie Saoudite un traité où le roi d'Arabie Saoudite lui livre le pétrole de son pays contre la protection militaire des Américains. Et entretient le pays le plus conservateur du monde arabe. C'est de là que vient le terrorisme. Où Ben Laden était issu d'une grande famille. Voilà. Alors là, c'est un problème maintenant très complexe, qui est un problème politique. Moi, je dis qu'il faut rendre justice à l'islam et qu'il faut absolument considérer ces peuples avec beaucoup de respect, ce qu'on ne fait pas. Je considère que l'initiative de George Bush en Irak est un crime contre l'humanité. Je pense qu'il devrait être aujourd'hui jugé et condamné. C'est quelque chose. Or, c'est ça qui a engendré. Le terrorisme existait déjà, mais il l'a démultiplié. C'est là, à mon avis, qu'il faut revenir si l'on veut régler le problème du terrorisme. Et par ailleurs, le terrorisme a ceci d'important, c'est qu'il nous met nous-mêmes devant notre déficit symbolique, devant notre matérialisme, devant le matérialisme de l'Amérique, qui s'imagine que parce qu'elle a la toute-puissance technologique, elle peut tout se permettre. Et l'islam nous contraint, nous-mêmes,
d'ailleurs à repenser nos racines religieuses et à nous reconstituer dans notre identité religieuse. En ce sens, le terrorisme, je dirais, c'est difficile, on ne peut pas dire des choses comme ça, mais nous contraint à repenser notre propre spiritualité. Lorsque vous avez des choses comme Charlie Hebdo, alors Charlie Hebdo, partout, il y a dans tous les clubs d'intellectuels, je suis Charlie. Moi, j'ai écrit un article à l'époque où j'ai dit « Sommes-nous Charlie ?» Moi, je ne suis pas Charlie. Moi, j'estime qu'on doit respecter... Alors, le monde entier était Charlie. Moi, je ne suis pas Charlie. Je respecte la foi des autres, même si je n'y crois pas. Voilà. Et voilà. Donc, je crois que si on veut traiter le terrorisme, il faut aller à la source du problème. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier que, je terminerai par là, les civilisations vivent sur des équilibres. Notre civilisation, comme on l'a vu, qui a des origines grecques, romaines, juives, chrétiennes, est très puissante lorsque l'équilibre est respecté, et que par exemple le tragique grec, qu'est-ce que le tragique grec? L'héroïsme grec, la beauté grecque, est équilibré par la loi juive. C'est ça qui est extraordinaire dans la puissance occidentale, c'est qu'il y a des équilibres entre très grandes pensées, mais il faut qu'il y ait équilibre. Or, dans une société comme l'Amérique ou le monde aujourd'hui, nous sommes en train de perdre l'équilibre du tragique, c'est-à-dire du sens de l'héroïsme, du sens de la beauté, du sens de la poésie, au détriment du pragmatisme anglo-saxon, c'est-à-dire protestant. Et à ce moment-là, le terrorisme met le doigt sur cette carence et nous dit « Attention, vous êtes en train de vous enfoncer dans le matérialisme le plus vulgaire. » Et nous avons encore un rapport entre la vie et la mort. Ne trouvez-vous pas gênant qu'au XXIe siècle, donc le siècle de la spiritualité, la civilisation judéo-chrétienne, protestante, catholique, continue toujours sa croisade contre la pensée autre, contre l'autre. Par exemple, le monde judéo-chrétien aujourd'hui est contre un pays chrétien qui s'appelle la Russie. Cela se concrétise par des sanctions, cela se concrétise par des guerres préventives. C'est également économique. C'est pas seulement, c'est le profond. Là, vous êtes en train de dire en fait que nous vivons dans un monde totalement, purement animal. Excusez-moi, est-ce qu'il est possible de communiquer avec l'orateur? Parce que si on commence les conversations entre nous... Donc, en fait, oui, je reprends en fait, toujours cet esprit, il y a toujours aujourd'hui cet esprit de croisade religieuse, même si économique également, de la civilisation judéo-chrétienne, non pas juive, mais judéo-chrétienne, contre l'autre. Oui, c'est parce que, je vous disais, les Américains ont toujours besoin d'un adversaire, parce que ça fait travailler leur industrie, etc. Mais je pense que c'est lamentable, mais je pense qu'il est indispensable que nous soyons réunis à la Russie. Je pense que c'est indispensable, et d'ailleurs Donald Trump est donc favorable à cette alliance avec les Russes. Ce sont ses ennemis qui maintenant font déraper le... Si on est allié à la Russie, on va être allié également à la Chine, alors? Pas du tout, qu'est-ce que c'est? La Russie est alliée à la Chine. Mais d'abord, il n'y a pas de raison d'ailleurs de s'opposer
à la Chine. Tout à fait d'accord. Et à l'Inde. Si les choses se passent bien. Moi, je suis assez sceptique parce que je pense que le monde, malheureusement, l'histoire montre que le monde est un affrontement perpétuel. Donc, je ne suis pas sûr que les choses s'arrangent aussi bien, aussi facilement. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi? Simplement, si les démocrates américains, par exemple, sont favorables, Madame Clinton et Obama étaient favorables à favoriser l'enrichissement de la Chine, de faire beaucoup de commerce avec elle, et d'en faire une très grande puissance. Et ils pensent que demain, la puissance chinoise gouvernera le monde avec les Américains. Moi, qui ne suis pas un politique, je me méfie, parce que j'ai plutôt l'impression que... Bon, parce que c'est comme ça dans l'histoire du monde, malheureusement. Mais si on fait la puissance chinoise, elle va vous tomber dessus un jour ou l'autre. Mais enfin, c'est peut-être mon pessimisme fondamental. Monsieur, oui. Encore une fois, excusez-moi, Mais vous n'avez pas à vous excuser. Non, mais mettons le conflictuel de côté. J'aimerais juste rappeler des choses qui me tiennent particulièrement à cœur. Je vous prends un tout petit peu de votre temps à tous. Je pense, encore une fois, que la spiritualité est au cœur quand même, du débat, notamment ce soir. Il faut rappeler quand même que, à mon humble avis, la spiritualité se passe à un tout autre niveau que les choses matérielles, les géostratégiques, les questions migratoires, les questions géopolitiques. Absolument. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la même dimension. Absolument. Donc déjà, je pense que ça, c'est une base qui est extrêmement importante de rappeler, parce que sinon, on dérive rapidement, et ça, c'est un réflexe humain, vers le conflit et les choses plus basses qui nous sont plus proches. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout comme mettre sur le même plan la spiritualité et les histoires finalement politiques est une erreur, je pense que faire une généralité sur l'islam en est une autre. Parce que, comme toute religion, l'islam, il y a des courants, il y a le soufisme aussi. Il y a le zoroastrisme qui était là avant, il y a tout ça. Donc ça, on parle de spiritualité profonde. Donc il faut avoir un minimum, je pense, d'humilité, voire de culture, sans insulte, mais d'humilité pour bien replacer les choses. Après ça, je voulais juste vous poser deux questions, et après je vais finir. Est-ce que vous pourriez, vous, en tant qu'homme, avec votre vie, votre expérience, imaginer que Moïse, Jésus et d'autres aient pu être, non pas Dieu, non pas l'incarnation de Dieu, des hommes, mais éventuellement des grands initiés qui, avec un certain travail sur eux-mêmes, dans leur propre intérieur, aient pu être non pas Dieu, mais les témoins du Mais moi, je ne les considère pas du tout comme Dieu. Voilà, non, parce que tout à l'heure, vous parliez du judaïsme, que le judaïsme, et c'est ma deuxième question, lorsque vous parliez comme si c'était des certitudes, que le judaïsme prenait notamment Christ comme Dieu, et que vous disiez... Non, je disais le contraire. Vous disiez que les Juifs éclataient les formes. Non, je disais le contraire. Au contraire, dans le judaïsme, j'ai mal entendu. Dieu, oui, dans le judaïsme, Dieu est innommable, imprononçable. L'homme ne peut pas l'appréhender. Donc, il est antitotalitaire, car il y a une dimension qui lui est réservée où l'homme ne peut jamais mettre la main. Et ça, c'est la sauvegarde, justement, de la liberté. C'est-à-dire qu'en chaque homme, il y a une part incommensurable qui appartient à l'inconnu de Dieu et qu'on ne peut pas toucher. C'est là où c'est très important, parce que si je considère qu'il y a en vous une part sacrée, la part sacrée, la place de Dieu, dont je ne sais pas qui il est ou ce qu'il est, je suis contraint de vous respecter. S'il n'y a rien, comme dans le matérialisme, qui me dira respecter, au nom de quoi je vous respecterai? C'est ce qui se passe aujourd'hui, d'ailleurs, dans le problème politique des écoutes téléphoniques en France. Désormais, non, pas du tout. On ne change pas de sujet. Le secret, qui est celui du prêtre et du croyant, ou celui du médecin et du patient, ce secret, eh bien, il est nécessaire, pour le conserver, d'avoir une base sacrée. Si on ne croit pas qu'il y a une sacralité entre les hommes, pourquoi respecter ce secret? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Je comprends tout à fait. Ben voilà. Ben voilà.
Donc dans le judaïsme, Dieu est on ne le voit pas. Simplement, il y a une dimension dans laquelle on ne peut pas mettre les mains, qui lui appartient. Donc à partir du moment où on croit dans cette dimension, on la respecte chez l'autre. Et à ce moment-là, on est censé instaurer la paix. Oui. On est censé instaurer la paix. Merci. Bravo. Peut-être une dernière question? Oui, une question un peu rapide, mais qui va rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous nous avez parlé tout à l'heure du fait que nous vivons dans un système totalitaire aujourd'hui, avec une domination et du mondialisme économique. Une des questions que je me pose, là je vais reprendre une citation de Solzhenitsyn, est-ce que ça n'est pas parce que nous mettons en avant, après les Lumières, la notion d'égalité? Oui, mais j'en ai parlé. C'est Rousseau. C'est Rousseau. Exactement. Et cette notion Exactement. d'égalité fait qu'elle est complètement incompatible avec la notion de liberté. Mais bien sûr. L'égalité, c'est Procuste. C'est la même taille pour tout le monde. Mais absolument. Mais la notion d'égalité est une notion totalement mortifère. Et c'est Rousseau qui l'a introduit avec la fraternité et tout ça, et qui mène directement au terrorisme, au totalitarisme. C'est absolument. Bien. Et bien voilà. Monsieur Waldman, il me reste à vous remercier. Ah oui, un grand merci. Tout le plaisir était pour moi. À vous remercier, vous, de vous être déplacé. Alors, notre prochaine rencontre est prévue pour le mois d'octobre, le 5 octobre. Madame Dubois est à côté de moi pour vous en parler, puisqu'elle a coordonné cette rencontre qui sera animée par... Frédéric Pons, je pense que vous connaissez, ancien rédacteur en chef des Valeurs Actuelles, polémiste, 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 polémiste.